Bonjour à tous et bienvenue au Lupanar de Gorgandin. On traitera aujourd'hui le sujet des pépites de MLS, les joueurs qui ont 20 ans ou moins, qui sont en train de gagner du temps de jeu ou qui vont s'installer en équipe première. Ils seront absolument tous disponibles dans Sorare et représenteront pour certains des investissements très intéressants. On va pas traiter le sujet des joueurs qui quittent la MLS cet été, on le fera dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Premier joueur de cette liste, Julian Araujo. Donc c'est un arrière droit qui joue au Los Angeles Galaxy et qui a déjà 51 matchs dans les jambes. Cette saison, il a commencé tous les matchs auxquels il était disponible. Seul le premier match de la saison était pour lui une absence. C'est un joueur plutôt costaud, plutôt régulier et qui joue l'intégralité des matchs. Cette saison, il a pris 3 jaunes et à 19 ans, il est déjà international américain. Si on rentre dans le détail de sa carte, on voit que le joueur vaut aujourd'hui 0,138 Ether, qui est un prix qui est finalement assez constant par rapport aux 3 mois passés. Je pense que le joueur, hormis grave blessure, ne sera pas moins cher que ça. On peut remarquer aussi que le joueur a sur son L40 une moyenne de 46, qui est quand même assez intéressant pour un défenseur de cet âge. Ça représente quand même un joueur extrêmement prometteur pour l'avenir. Il est déjà international. Je pense que ce joueur-là continuera à briller et partira sûrement en Europe d'ici 1 an ou 2. On voit sur ses notes qu'il a de temps en temps quelques loupés. Dernier match de la saison dernière, il a été exclu, ce qui explique son absence au premier match. En tout cas, en MLS, au poste d'arrière droit, il fait partie des meilleurs jeunes et pas loin d'être parmi les meilleurs arrière droits de MLS. Voilà. Second joueur de cette liste, George Bello, arrière gauche d'Atlanta. C'est pareil, très gros potentiel pour ce joueur. Joueur déjà dans la peau d'un titulaire depuis le début de la saison, puisqu'il a commencé l'intégralité des matchs, hormis au mois de juillet où il est parti pour la Gold Cup avec les États-Unis. Et il a honoré ses 2 premières sélections. Donc pour lui aussi, à 19 ans, il se retrouve international américain. C'est un joueur très fiable. Il a eu des pépins physiques en 2019, ce qui a freiné sa progression. 2020, il est revenu avec de très bonnes intentions et on le retrouve donc cette saison vraiment dans la peau d'un titulaire. Il a en tout 40 sélections en équipe première avec l'Atlanta. Ça lui arrive aussi de jouer milieu gauche, puisque c'est un joueur qui a vraiment une grosse dynamique portée vers l'avant et c'est un joueur assez puissant, qui a une capacité de centre très intéressante. Pour ces notes qu'on va traiter juste après, vous verrez, elles ne sont pas extraordinaires, mais ça s'explique par la situation du club. Gabi Heinze, qui était le coach, a fait un début de saison effroyable et il vient d'être limogé de son poste. Donc on espère voir Atlanta retrouver de sa superbe. On a pu voir la réintégration de Martinez en attaque. Donc au retour de la Gold Cup, Bello sera sûrement dans les meilleures conditions possibles pour faire ses meilleurs matchs. Joueur qui vaut actuellement 0,105. C'est un joueur qui, en termes de coût, reste assez raisonnable. Alors, plus raisonnable que Araujo, mais ça s'explique aussi par ses notes actuelles. On voit qu'il y a à peu près 1 mois, son prix avait commencé à vraiment s'envoler avant une légère baisse qui est due à la Gold Cup, comme beaucoup des joueurs sélectionnés. Quand on regarde ses notes, c'est un joueur qui est plutôt régulier. Il a rarement des notes en dessous de 40. Donc pour les paliers, c'est un joueur qui est intéressant. J'ai l'habitude de prendre les notes à partir de 50. Et on voit que globalement, il est à peu près à moitié-moitié au niveau des notes, au-dessus et en dessous. Je pense que l'équipe va gagner en termes de qualité de jeu avec le changement de coach et ça va sûrement retirer de la pression aussi à Bello qui pourra laisser exploser son talent et remonter son L5 à ce qu'il mérite, c'est-à-dire au-delà de 50.
Passons maintenant au milieu de terrain avec Frankie Amaya. Frankie Amaya est un jeune joueur de poche puisqu'il fait 1m63. C'est un joueur qui a rejoint les Red Bulls en début de saison, puisqu'il était la saison dernière à Cincinnati. Il était dans la peau d'un titulaire à Cincinnati. Par contre, le club a vécu une saison très difficile, avec une qualité de jeu assez effroyable. Le joueur a souhaité changer de club pour pouvoir exprimer son talent dans une équipe un peu plus joueuse, et il a trouvé son bonheur donc au Red Bulls. Red Bulls qui a donc réorienté la stratégie de son club, puisque le but est de faire briller les jeunes, de les faire éclore le mieux possible et de les envoyer dans les autres clubs satellites de Red Bulls, principalement Leipzig, quand le joueur a un excellent niveau. Amaya rentre du coup dans cette démarche. Il s'est très vite fait au club puisque il a raté le premier match de la saison, tout simplement parce qu'il était en transfert, et dès le match d'après il est rentré en cours de match, alors pour les 4 dernières minutes, mais ensuite il a enchaîné. Il alterne entre titulaire sur le terrain et entrée en match, mais c'est vraiment un joueur qui peut être très intéressant. La saison dernière, il a pas vraiment été déterminant devant le but. Cette saison, il compte déjà un but et une passe D. On l'a vu à plusieurs postes. Il peut jouer relayeur, il peut jouer milieu offensif et éventuellement sur le côté gauche. Mais par contre, je pense que son poste de prédilection reste milieu offensif, meneur de jeu. C'est globalement un joueur qui a une bonne vision de jeu et techniquement c'est quand même très très propre, surtout pour la MLS. C'est un joueur où les prix se sont un peu emballés. Donc là, on voit au mois de juin, c'était suite à son but. Donc là, il était déjà à un but, une passe D. Donc forcément, le prix s'en est fait ressentir. Par contre, actuellement, c'est un joueur qui vaut 0,052. C'est un prix qui est plutôt bas pour un joueur promis un bel avenir. Là, quand on regarde ses notes, c'est pas extraordinaire, vraiment pas extraordinaire. Par contre, c'est un joueur qui, je pense, au vu de sa map de notes, peut aider dans une équipe, par exemple U23. Ça peut être très intéressant. C'est aussi un joueur qui régulièrement est appelé dans la sélection américaine des U20. Donc voilà, joueur intéressant avec un potentiel intéressant, sûrement un peu moins fort que les deux autres que je vous ai montrés précédemment. Par contre, un talent à faire éclore. Toujours au milieu de terrain, cette fois on va aborder le sujet de Léon Flash, donc qui est milieu défensif à Philadelphie. C'est un joueur qui est né aux États-Unis, mais qui a fait toute sa formation en Allemagne, à San Paoli. C'est un joueur qui a joué l'intégralité des matchs de Philadelphie. Il a un sens tactique qui est très intéressant. Il a une vision et un placement défensif qui est très pertinent, alors sûrement dû à sa formation allemande. C'est un joueur qui vraiment est très intéressant et qui s'adapte très très vite à la MLS. Son prix, on est à 0,068, qui est à peu près constant. Là, il est en très légère baisse. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faudra compter en MLS au moins pour les 2 prochaines saisons, avant peut-être un retour en Europe. C'est toujours plus facile quand on a 2 nationalités et qu'on a déjà vécu à l'étranger. S'il y a une acquisition à faire, je pense qu'il va falloir le faire rapidement, puisque encore une fois, c'est un joueur qui est titulaire quasiment à tous les matchs, il participe à l'intégralité des matchs et forcément il va monter en puissance au fur et à mesure. Il est très rarement en dessous de 40, donc si jamais vous voulez jouer les paliers, pour l'instant c'est un joueur qui sera très très bien, et je pense qu'au fur et à mesure il va augmenter sa qualité, il va augmenter son influence dans l'entrejeu, et c'est un joueur qui va réussir à faire grimper sa cote. Je pense personnellement en acquérir un pour ma galerie. Joueur suivant, Andrés Pereira, joueur de Orlando City, joueur qui enchaîne les matchs puisque on est sur un titulaire quasiment indiscutable. Il a joué tous les matchs et on les a joués quasiment tous comme titulaire, hormis un. C'est un joueur qui joue principalement milieu défensif.
Même si on l'a vu grappiller des matchs en tant que milieu offensif, même un match en tant que milieu droit. Il en est à 35 matchs de MLS, il a mis 2 buts et 2 passes décisives. Alors pourquoi le joueur prend des fois un poste de milieu offensif? Tout simplement parce qu'il y a le retour de Oriol Russell, qui était normalement un homme de base de l'équipe d'Orlando, même si son retour aujourd'hui est compliqué après sa longue blessure et ses 2 opérations. Malgré tout, les coachs cherchent à faire progresser le joueur dans sa vision de jeu, dans sa qualité de passe, puisqu'aujourd'hui il est vraiment extrêmement solide en tant que milieu défensif. Par contre, il reste un petit peu limité dans sa capacité à orienter le jeu. Il est inusable, il a comme réputation de ratisser énormément, et effectivement il fait énormément de kilomètres à chaque match. Joueur très intéressant, il faudra voir s'il perd pas de temps de jeu suite au retour de Russell. Après, lorsqu'on regarde le joueur, on voit quand même qu'il a une tendance en termes de prix à la hausse. Là, il est à 0,077, ce qui est plutôt haut par rapport à la cote moyenne du joueur. On voit, hein, il partait à 0,027 il y a encore un mois, mais on voit que c'est un joueur qui joue mieux. Alors, deux solutions, soit c'est un joueur qui est en surperformance, soit c'est un joueur qui commence à intégrer un peu mieux les consignes du coach et qui trouve les bons réglages dans l'équipe. Orlando, actuellement, peut-être joue un petit peu au-dessus de son niveau, puisqu'on voit la déculottée qu'ils ont pris ce week-end contre New York 5-0, qui est assez catastrophique. Mais lui reste quand même un espoir assez important. Il a d'ailleurs changé son fusil d'épaule au niveau de sa sélection choisie, puisqu'il a fait les équipes de jeunes d'abord avec la Colombie, puis a décidé de rejoindre plutôt les États-Unis, puisqu'il est né aux États-Unis. Ensuite, quand on voit les notes du joueur, eh ben on voit qu'il y a quand même une tendance haussière à ses notes, hormis forcément ce week-end avec le 5-0 qui fait mal. Mais c'est un joueur qui peut gagner du temps de jeu. Là, on est vraiment plus dans l'ordre du pari sur l'avenir. On en a fini pour la première partie de cette vidéo. Effectivement, je vais vous la faire en deux parties cette vidéo-là, puisque je passe du temps sur chacun des joueurs. Et pour le coup, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, parce que sinon ça risque d'être indigeste pour vous. J'espère que vous avez découvert des joueurs, ou si c'est pas le cas, ça a étayé un peu votre avis sur les joueurs en question. Personnellement, si je dois en retenir un pour faire un investissement, un pari, ce serait Frankie Amaya, parce que je pense que c'est un joueur qui a vraiment énormément de potentiel, qui a déjà beaucoup de temps de jeu et qui a un coût encore très abordable. Après, les deux meilleurs joueurs de la liste que je vous ai faite aujourd'hui sont Araujo et Bello, puisqu'ils ont vraiment un niveau formidable pour leur âge, pour les MLS, et je pense qu'on les verra un jour sûrement en Europe dans un championnat majeur. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez découvert des joueurs ou si vous les connaissiez déjà, si vous possédez déjà ces joueurs, si vous en faites gagner des rewards ou pas. Si vous me découvrez par le biais de cette vidéo, je vous invite aussi à utiliser mon lien de parrainage qui est donc dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de gagner une carte et moi aussi, et on aura un lien particulier sur Discord pour que je puisse vous épauler dans votre aventure Sora. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.